Hallelujah, hallelujah. Zabreke payamaha ushara baboseke. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Aïe. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Alléluia. Gaina lingi koloye, Yesu Masia. Alléluia na Yesu, Alléluia na Yesu. Gaina lingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Yoza nzambe na banzambe. Yoza nzambe na banzambe. Yoza nzambe na banzambe. Yoza nzambe na banzambe. Yozali nzambe kumama. Yahweh kumama. Oh Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yema yozali nzambe. Yesu yozali nzambe. Kolo yozali nzambe. Kumama na yowe. Yesu kumama na yo. Kumama. Oh Yahweh kumama. Yozali mokonzi na bakonzi. Longana kembo papai. Yonde ano na biso. Tusengina yo. Yokumama yozali mokonzi na bakonzi. Longana kembo papai. Yokumama. Yokumama. Kumama lelile. Kumama nzambe na bumo. Kumama lelile. Yokumama leloyo. Yokumama. Alléluia, alléluia, alléluia. Je viens te bénir dans le nom puissant de Jésus. Je viens te saluer en ce matin, quoi, il est 5 heures du matin. Je bénis ton week-end, ta semaine, peu importe l'heure à laquelle tu tomberas sur cette vidéo. Je viens bénir ta vie. Je viens bénir tout ce que tu fais. Je viens bénir quelqu'un en cet instant pour lui dire que Jésus est ton protecteur, Jésus est celui qui prend soin de toi, que Jésus est celui qui va te bénir. Je bénis là où on t'avait maudit. Je viens bénir partout là où on t'avait maudit. Là où on avait déclaré des paroles maléfiques, négatives, néfastes, nuisibles contre ta vie, je viens bénir cette partie de ta vie. Que les seigneurs, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, bénisse ta vie en abondance. Et cela au nom de Jésus. Quand je parle de la bénédiction, quelqu'un d'autre croira que je suis en train de lui bénir financièrement seulement. Non. Mais avoir la bonne santé, c'est une grâce. Alors je te bénis en forme de santé. Que la santé puisse être ton partage. Que la bonne santé soit ton partage. Et cela au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre va me dire que non, moi j'ai fait 10 ans avec la maladie. J'ai fait 10 ans avec ceci. J'ai fait 20 ans avec ceci et cela. Laisse-moi te dire en ce matin que la grâce de Jésus te localise, que chaque domaine qui ne fonctionnait pas dans ton corps puisse reprendre à fonctionner au nom de Jésus, que la bonne santé, la force de Jésus-Christ soit ton partage en ce matin, et cela au nom puissant de Jésus. Toi aussi qui passes des moments de persécution, des moments de servitude, je prie et je déclare sur ta vie que la saison de servitude s'arrête au nom de Jésus. Si ta saison de servitude n'est pas encore arrivée à sa fin, que le Seigneur te donne la force de résister, de persévérer et de finir ta course afin qu'on te dise bon et fidèle serviteur. Entre dans la gloire de ton maître.
Ribrebebo sharababo kasaya. Rakanto rababo kampaya mahantere. Zebrebebo tere kashaya. Rakanta rababo sorororo kashaya. Alors je viens encourager quelqu'un à élever sa voix, à commencer à adorer Jésus. Tu peux élever ta voix là où tu es. Tu peux commencer à bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il est dans ta vie. Car c'est lui qui protège. La Bible me dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui le fera en vain. Alors élève ta voix et commence à bénir Jésus pour la vie, pour la paix, pour la santé, pour les bénédictions, pour la délivrance, pour la restauration, pour la transformation, pour la purification qu'il manifeste au quotidien, pour la maturité qu'il manifeste au quotidien dans ta vie. Élève ta voix, commence à bénir Jésus, commence à adorer le Seigneur. Car ma Bible me dit que si nous les humains, si nous les hommes, nous refusons de le faire, les pierres se lèveront pour l'adorer. Les pierres se lèveront pour l'acclamer. Pendant que je te parle, il y a un grand vent là-dehors. Il y a un vent qui bouge les arbres. Un vent qui bouge le toit de ma maison. Un vent qui bouge mon garage. Il y a un vent fort. Et si nous les hommes, les humains, nous n'arrivons pas à adorer, Jésus est prêt à utiliser les pierres. Il est prêt à utiliser le vent. Il est prêt à faire bouger les arbres pour que les arbres l'adorent. Il est prêt à utiliser les oiseaux. Tantôt je vous dis que chez moi, j'ai beaucoup d'arbres. Alors, j'entends les oiseaux à partir de 4 heures commencer à chanter. À partir de 5 heures commencer à chanter. Avant qu'ils ne sortent pour travailler, avant qu'ils ne sortent pour chercher l'argent, avant qu'ils ne sortent pour... Bon, les oiseaux ne cherchent pas l'argent, mais disons, avant qu'ils sortent pour vaquer à leurs occupations, ils se mettent d'abord à chanter, à adorer le Seigneur. La création doit adorer. La création doit adorer. Alors comme toi tu es une créature merveilleuse, une créature qui a une connaissance, élève ta voix, commence à adorer. Je sais qu'on nous parle du dôme, on nous dit que nous habitons dans un dôme, qu'il y a un monde qui existe en dehors de là où nous sommes, que nous sommes enfermés dans un cocon là. C'est pas mal, c'est bien beau, les trucs philosophiques. Les choses théoriques, c'est bien beau, mais moi tout ce que je sais, c'est que je suis sur la terre pour une mission. Et la mission première est de plaire à mon Créateur, et de plaire à celui qui m'a envoyé. Tantôt je vous dis que nous venons sur la terre comme des avatars. Nous portons ce corps comme un corps d'avatar pour fonctionner sur la terre. Et quand la mission finit, nous sommes appelés à repartir vers notre Créateur, vers notre Père, celui qui nous a créés, qui nous a envoyés sur la mission. Et quand ton esprit repartira, il doit te dire bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Alors tu vas élever ta voix, consacrer ces minutes ici pour élever ta voix et adorer le Seigneur. Je vais poser la question à un frère: as-tu eu le temps d'adorer Jésus aujourd'hui? As-tu eu le temps de célébrer Jésus aujourd'hui? Oui, tu l'as fait hier, mais est-ce que tu l'as aussi fait aujourd'hui? Chaque jour, nous devons nous rapprocher de notre Père. Je ne peux pas passer une journée et être contente de ne pas savoir comment mes proches vont. C'est impossible. Si j'aime quelqu'un, je dois prendre de ses nouvelles au quotidien, parce que c'est très important, c'est très primordial. Alors tu vas élever ta voix, commencer à bénir l'ancien des jours. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, au-dessus du vent, au-dessus de la nature, au-dessus du monde, au-dessus des tonnerres, au-dessus de la pluie, au-dessus de la montagne, au-dessus de moi-même. Je t'élève, Jésus. Reçois la première place. Prends la place du puissant guerrier. Prends la place du roi des rois. Prends la place du bon berger. Prends la place de l'ancien des jours. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Nous nous agenouillons au-devant de toi. Nous plions nos pieds au-devant de toi. Nous nous agenouillons au-devant de toi. Nous tombons par terre pour que toi seul prennes la place. Pour que toi seul prennes la place. Rikabrebebo toroya. Rebabo kaso kompaya. Zebreke perere oseya. Rikapaya mahu toro kasi. Zebreke peya maha toro. Zakabreya maha usko pamahante. Zararika paya uskerebo tea. Sois béni, Jésus. Sois béni, l'agneau de Dieu. Nous poussons des cris de joie
À la mention du nom de Jésus, nous célébrons et nous déclarons que tu es saint, 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 sainteté à ton nom. Toi le bon berger. Sayarahe, Zakabre, Shandare, Zabrebebo, Zarari Kampaya Mahahu, Torobabo, Shadaraya, Rikato Yamaka Parababo, Shandarababo, Sukae, Zakabreya Mahaus, Kompamahante, Rivimaya. Rabrebebo shadara kampaya mahaus koro kantea. Rivreke peya babo shondoro babo sarari kampaya. Zarebebo terefa paya karababo shidere senea. Zakabreya mahaus kompa mahante rebebo shaya. Au nom puissant de Jésus, nous accueillons la présence de Dieu. Nous accueillons la présence de Dieu. Que la présence de Dieu vienne parmi nous. Que son règne vienne. Et que sa présence s'installe dans ta vie, dans ta maison, là où ça ne marchait pas, que la présence de Dieu s'impose, que la lumière de Dieu s'impose dans tout ce que tu fais, là où ça ne fonctionnait pas, que la présence de Dieu s'impose. Je viens imposer la présence de Dieu dans ta vie, dans ta marche chrétienne, j'impose la présence de Dieu dans tout ce que tu fais, j'impose la présence de Dieu. Car ma Bible me dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Rika prebeboshe, zabreke payatea, rika vrebebosoya, rimahanto robaboshaya. Toi qui ne sais pas parler en langue, ce n'est pas un problème. Ferme tes yeux, sois concentré. Au son de ma voix, commence à élever Jésus. Commence à lui recommander ton sort. Dis, Père éternel, tu es la personne qui connaît mieux ce qu'il faut à mon âme. Tu es celui qui connaît mieux ce qu'il faut à mon esprit. Tu connais ma vie mieux que moi-même. Dans ma faiblesse, viens te glorifier. Dans ma faiblesse, viens te glorifier. In my weaknesses, come and have your way. In my weaknesses, come and have your way. Zabrika payamahaus korokate. In my weaknesses, Father God, come and have your way. Come and dwell among us. Come and dwell in my life. Come and dwell in my heart. Come and dwell in my family. Let us see your glory. Let us see your manifestation. Let us see and testify your greatness upon our lives, upon our minds, upon everything that we do. We call upon your presence. We call upon your anointing. Come and dwell in us. Come and control everything. Come and take control of everything. We surrender it all to you. We surrender it all to you. In the mighty name of Jesus, we surrender everything to you. Everything to you. Oh, let my problem bow down before you. Let my situations bow down before you. Let my troubles bow down before you. Let my problems bow down before you. Let my understanding bow down before you. Let my every behavior, let my every thought, all aspect of my life, let it all bow down before you in the name of Jesus, so that your name only may be lifted high. So that your name only, God, may be praised, may be lifted high. Above it, oh Jesus. Above it, oh Jesus. Open up your mouth and worship. Open up your mouth and adore. Adore the living God. Adore the marvelous God. The one who can do marvelous things into your life. Je reviens en français. Oh, ouvre ta bouche et dis-lui, Père, prends tout de moi. I surrender it all to you, withholding nothing. Sans garder quoi que ce soit, je me donne complètement à toi. Je donne tout de moi à toi. Que mes problèmes s'agenouillent devant toi. Que mes circonstances, mes obstacles s'agenouillent devant toi. Et que toi seul Dieu devienne le roi de ma vie. Que toi seul Dieu devienne le maître de ma vie. Que toi seul Père conduise ma vie. Et cela au nom de Jésus. Rebebo shebrekataya, rababoka paya mahante, zekerika frakatoya, rebebebebe shedede, rakata rababoka saya, revreke peye mahashaya, zekabreya mahaus korokataya, rebebo shendere sakareka, rakapre mahanta. Aïe, jebreke paya mahasoya, rabababa sebreketaya, reketere bebe shodoroya, rabababa skova mahante. Même quand tu ne comprends pas, élève ta voix et adore.
Toi qui dis, oh non, ça traîne, ça ne peut que traîner. Quand tu y es dans la présence de Dieu, ça ne peut que traîner parce que ça va bouillonner au plus profond de toi. Ça doit monter au plus profond de toi. Les paroles doivent venir du plus profond de toi. Là où les paroles des hommes n'arrivent pas à parler, là où ta pensée humaine n'arrive pas à parler, que la pensée de Dieu parle pour toi, que le Saint-Esprit parle en ta faveur, qu'il intercède pour toi. Dis Seigneur, intercède en ma faveur. Souvent quand nous, les enfants de Dieu, nous venons devant Dieu, nous ne demandons que l'argent, nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous sommes selfish, nous sommes égoïstes. Dieu m'avait dit, Régine, mes enfants sont trop égoïstes, ils n'écoutent pas, ils ne pensent qu'à eux, vous ne pensez qu'à vous. Nous ne pensons qu'à nous, à mon mariage, à mon argent, à mon travail, à ma maison, à mes habits, à ma voiture. On ne pense qu'à nous, nous. Il a dit, mais quand est-ce que vous allez penser à moi? Quand est-ce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu? Quelle est donc la justice de Dieu? Quelle est donc la volonté de Dieu pour toi en ce matin? Pour moi en ce matin? Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que la volonté de Dieu se fasse. Et cela au nom de Jésus. Dis-lui Seigneur, pas ma volonté. Not my will. Not my will. But your will. Not my will. But your will. Yes, not my will. But your will, God. Not my will. But your will. Not my will. But your will. Not my will. But your will. Si tu n'as pas de mots à dire, dis-lui, pas ma volonté, seulement ta volonté. Pas ma volonté, seulement ta volonté. Ah, pas ma volonté, seulement ta volonté. Pas ma volonté, seulement ta volonté. Not my will, but your will. Not my will, but your will. Pas ma volonté, seulement ta volonté. 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 Quand tu veux aller chanter quelque part, tu te vois, tu es déjà monté sur le podium. Hein? Là, la sœur Régine est en train de vouloir chanter. Et tu prends les mapékalas, tu dis, ah, c'est que c'est moi qui fais à ce que tout le monde décide. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que je veux monter pour chanter, je dis à Dieu, Seigneur, je suis faible. Papa, je suis faible. Je ne peux pas faire quoi que ce soit sans toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Je t'encourage à consacrer du temps dans la prière. Je t'encourage à consacrer le temps dans la méditation. Je t'encourage à consacrer le temps dans la recherche de la volonté de Dieu dans ta vie. Vous savez, la volonté de Dieu ne vient pas au moment que nous voulons. La volonté de Dieu vient au moment opportun, au moment que lui l'avait prévu. Parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre dans la vie avant de rentrer dans sa volonté. Il te regarde comme dans Isaïe a dit, autrefois je t'avais tourné le dos, mais à présent je reviens vers toi. Un papa amoureux, un papa responsable. J'ai dit la dernière fois que même un père qui apprend qu'on a engrossé son enfant, par la colère, il peut laisser son enfant partir. Mais il arrive un moment où le papa, il reprend son sens et il te reprend. Il dit non. Il apprend que sa fille souffre. Il va dire non. Au lieu que ma fille continue à souffrir là-bas, c'est mieux qu'elle revienne à la maison chez moi. Notre Dieu nous pardonne. C'est comme avec l'enfant prodigue. Il a été pardonné. Il a trouvé grâce, son Père l'a pardonné. Alléluia. Toi aussi, n'oublie pas que Dieu t'aime, il te pardonne. Même quand tu as péché, il te pardonne. Quelqu'un m'a dit, sœur Régine, comment je fais pour me débarrasser complètement de l'être de la masturbation? Vous savez, ce n'est pas par notre force. Les élus, les enfants de la lumière, sont combattus dès leur enfance. Tantôt, je vous donne toujours mon témoignage en partie. Mais il y a eu une période dans ma vie, dans mon enfance, pas à l'âge adulte, dans l'enfance, où j'ai rencontré l'esprit de masturbation. Et les enfants de 6 ans se masturbent. Les enfants de 7 ans se masturbent. Jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, les hommes et les femmes se masturbent. Petits tout comme grands. Pour en échapper, il faut commencer à éviter de regarder les choses qui vont ouvrir la porte, qui vont faciliter l'accès à ces choses.
Quand tu regardes des choses qui vont t'exciter, exciter ton corps, exciter ton intellect, tu vas rêver des marées de nuit, tu vas rêver des actes sexuels et ça te poussera à vouloir le faire sur ton corps pour te satisfaire. C'est pourquoi beaucoup des enfants des lécodymes, des jeunes, ils partent à l'église, ils ne sont pas avec des hommes, mais ils se contentent de la masturbation. Ce n'est pas bien, c'est un péché. Tu es en train de nourrir un démon indirectement. Tu es en train de nourrir un démon, excusez-moi, indirectement. Et il ne faut jamais oublier que même si tu tombes, il faut demander à Dieu de t'aider à te relever. Car ma Bible me dit que le juste tombera. À chaque fois qu'il tombera, il se relèvera. Il se relèvera. Dis à Dieu, Seigneur, je suis tombé, j'ai péché, pardonne-moi. Deuxième aspect, toi qui as rencontré l'éveil spirituel. Je suis en train de répondre aux questions. Tu as rencontré l'éveil spirituel et l'éveil spirituel t'a embrouillé. Tantôt, je vous avais dit que l'éveil spirituel, quand il n'est pas contrôlé, il est embrouillé. Le mentor a donné un exemple sur deux façons, deux catégories de personnes. Il a parlé des personnes qui sont éveillées. Lui n'a pas parlé dans l'angle de l'éveil spirituel, mais moi, je vais parler dans l'angle de l'éveil spirituel. Il a dit, le mentor a dit qu'il y a des hommes qui sont éveillés. Les hommes éveillés ont la chance de gagner leur vie facilement. Ils ont la chance d'obtenir des résultats facilement à cause de leur éveil. Nzunzu na bango. On appelle ça en lingala nzunzu, le courage, courage. Le courage qu'ils ont leur permet d'obtenir les histoires. Atiemutubakata. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ça, ce n'est pas l'éveil spirituel, mais c'est l'éveil du genre l'audace, le courage de oser. C'est pourquoi tu remarqueras une fille prostituée. Elle rentre dans un bon mariage, mais toi qui pars à l'église, tu es là célibataire. Tu vois? Donc, la fille prostituée, comme même ce qu'elle fait, c'est pas bien, on n'acclame pas ça, on ne tolère pas ça. Mais elle a été audacieuse, excusez-moi, elle a été assez, elle a osé, si je peux le dire comme ça, elle a été assez courageuse d'oser. Elle a osé. Beaucoup d'entre nous n'osons plus. Nous n'osons plus faire beaucoup de choses. Tu n'oses plus chanter, tu n'oses plus aller déposer les demandes pour le contrat parce qu'on t'avait humilié. J'aime ce que mon beau-frère m'avait dit. J'ai dit, je ne repars plus là-bas parce qu'on m'avait humilié, ils se sont moqués de moi, ils ont raconté ma vie chez tout le monde, ils se sont mis à me critiquer. Il m'a dit, Régine, excusez-moi, il m'a dit, Régine, toi tu as besoin qu'on t'aide ou pas. Vas-y, même si on va t'écraser comme ça, on va t'humilier, on va parler de toi. Toi, prends ta part, c'est tout. Tu n'as pas encore compris. Laisse qu'on t'humilie, laisse ça arriver. Ne refuse pas ça. Ça, c'est mon beau-frère qui me donnait des conseils, il priait pour moi et parfois on prie avec lui aussi, il m'enseigne un peu. Il m'a dit ça. Que laisse que ça arrive, ne bloque pas ça. Donc, dans l'éveil spirituel, c'est un peu comme ces femmes prostituées. Elles ont juste été audacieuses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un peut se perdre dans ce que je suis en train de dire. Je vais bien me réajuster. Le mentor a parlé de ceux qui sont éveillés, matanzunzu, les hommes courageux, et des hommes qui prient beaucoup mais qui ne sont pas courageux. Sambila, Sala. C'est ce que nous on dit à Pointe-Noire. Sambila, Sala. Tu pries et travailles. Ça doit aller ensemble. L'éveil spirituel, quand ça vient dans ta vie, ce n'est pas pour que tu puisses devenir quelqu'un qui voit le mal partout. Non. Sambila, Sala. Tu agis, tu pries, tu travailles. L'éveil spirituel, quand ça vient, c'est pour ouvrir ta naïveté. Beaucoup d'entre nous, on a été très naïfs. Ceux qui sont éveillés,
ne sont pas naïves. Ils vérifient tout. Ils saisissent les opportunités. Mais ceux qui sont des yuma, comme on le dit en lingala, des peureux, des naïfs, sont ceux qui prient beaucoup, sans pourtant oser. Je reviens maintenant dans l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, son but, c'est de t'enlever de ta zone, de te sortir de ta zone de confort. C'est de t'enlever la naïveté. C'est de te réveiller. De t'ouvrir d'autres portes et perspectives de la vie. Je donnerai encore un exemple parce que je suis consciente que c'est quand même compliqué de comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu n'es pas dans ma tête, alors je dois te donner beaucoup d'exemples pour que tu comprennes. Troisième exemple. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle est arrivée à terme, il y a une contraction, une douleur qui se déclenche au-dedans d'elle. D'abord, il faut préciser que quand une femme et un homme ont des rapports sexuels, c'est l'ovule. Donc, il y a l'ovum. L'ovule de la femme, c'est elle qui attire le spermatozoïde qu'elle veut. Ce n'est pas, oh non, il court, et puis il rentre, et puis il féconde. C'est la femelle, parce qu'ils vont venir beaucoup. Quand il y a l'orgasme, il y a éjaculation, l'homme libère le spermatozoïde à l'intérieur de l'utérus. Désolée, je suis professeur, il faut me comprendre. Oh là là. Lorsque le spermatozoïde est libéré, dû par éjaculation, par l'orgasme, ça vient avec une forte pression. Et la pression, là, quand elle est libérée, c'est l'ovule de la femme qui attire comme de l'aimant qui est en train d'attirer une pièce d'argent. Ça attire. Parce que, honnêtement, comment ils sauront que la route, il faut passer par l'utérus et puis passer dans le fallopian tube et puis arriver là-bas, hein? Comment ils vont connaître si on ne les attire pas? Tu vois? Donc, l'ovule fait résonner un son et sound qui les attract. Elle les attire, elle les attire, elle les attire. Quand ils sont attirés, et c'est l'ovule qui choisit ce qui doit rentrer en elle. Parce qu'ils sont tous beaucoup là, ils sont beaucoup. There are a lot. Il y a beaucoup de spermatozoïdes, les têtes les chromatides et les chromosomes qui essaient de rentrer pour féconder. There are a lot. Tu vois? Et lorsque l'ovum, the ovum, hein? Comprenez, je suis en train de mélanger le français et l'anglais. Lorsque the ovum capte celui qu'il faut, elle ouvre la porte à celui-là et il rentre. Et dès qu'il est rentré, c'est fini. Le reste là, vous ne rentrez plus. Donc, c'est Jésus qui choisit. Donc, c'est Jésus qui choisit la famille dans laquelle tu dois venir. Il choisit le corps qu'il faudra que tu puisses porter. Tu sais, tu peux être, ça c'est pas pour dénigrer les gens, mais la carrure compte. La carrure, la posture, la masse s'attachent aussi à ton appel. Ah oui, Dieu te voit devenir un boxeur, alors il te fait rentrer dans un corps qui se développera au point où, c'est vrai qu'on fait beaucoup de sport pour certaines personnes, mais on ne doit pas se l'avouer. Dieu doit te donner un corps qu'il faut, l'avatar qu'il faut. Donc ton avatar, ton esprit est gaillard. Il te faut aussi un avatar gaillard. Quand je dis gaillard, je ne parle pas seulement de la masse physique ici, non. Mais ton corps doit être un corps en acier. Toi, tu es appelé à être missionnaire, évangéliser partout dans le monde, voyager beaucoup, mais tu as des maux de nid d'avion, tu as des maux de bateau, tu as les maux de voiture, tu as des allergies à tout moment. Non, non. Si quelqu'un me comprend, même ton groupe sanguin, ton esprit doit porter un corps qui est bien pour lui. Moi, je fais le ministère. Je ne peux pas tomber malade à tout moment. C'est impossible. Donc, l'éveil spirituel, ça vient pour awaken. C'est comme la femme qui est enceinte, comme je disais. Quand la grossesse arrive à son terme, quand on a choisi, il y a eu fécondité et tout ça, fécondation, ça part
de morula, blastocyte et all those things, all those steps, zygote, les steps là, les steps, hein, les procédures là, et puis les zygotes viennent se coller dans l'endométrium et ça commence à faire grandir, naître un placenta, et puis l'enfant commence à grandir, se nourrir à l'intérieur, les amniotiques, là on voit les amniotiques fluides qui te protègent des secousses. Dieu a organisé tout ça. Il a prévu tout ça pour nous, tout comme pour les animaux. Il a prévu tout ça. Mais, dans l'éveil spirituel maintenant, ça montre que, non, là je te parlais de la procédure de la vie. Hein. Tu viens dans ce monde, tu commences à travailler, tu vas à l'école, tu te cherches. C'est la procédure là que je t'ai parlé dans le ventre. C'est aussi la même procédure qu'on vit dans la vie ici. Tu viens, tu nais dans une famille, tu pars à l'école, tu ne connais encore rien, tu apprends encore ABC, tu commences à grandir, tu commences à apprendre à manger, et tout. Tu pars à l'université, tu as des diplômes, excusez-moi, tu as des diplômes, tu obtiens des diplômes, et ainsi de suite, c'est même la vie. C'est un peu comme dans le ventre aussi, cette procédure-là. Tu te nourris, tu rigoles, tes cheveux poussent, tes bras, ça change, tu te formes, ainsi de suite. L'éveil spirituel, c'est quand la femme a la douleur d'enfantement. Ah ben oui, voilà, je le dis clairement. L'éveil spirituel, c'est un peu comme la femme qui est sur le point d'accoucher. Il y a des contractions, il y a des secouages, ça bouge là-bas dans son ventre. Il y a l'eau qui fait poids. Quand l'eau fait poids, c'est quand tu atteins la maturité physiquement ici. Je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre. Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce thème-là compliqué comme ça? Le thème ici est compliqué. Est-ce que tu arrives à me comprendre? Oh, que je prie que le Seigneur t'aide à comprendre. Oh, c'est trop profond ce que je suis en train de dire. Ça me fait moi-même dégayer. Lorsque tu grandis, tu as fait l'argent, tu es allé à l'école, tu as rencontré des contacts. Il arrive un moment où tu te poses la question, Seigneur, ça c'est vraiment tout ce qu'il y a dans la vie. Tantôt, je donnais mon témoignage, je chantais dans un grand podium. Ma vie était waouh. Je gagnais bien ma vie. J'étais au milieu des blancs, donc j'apprenais. Donc je commençais, je me disais qu'ici, là, ça c'est vraiment top one. Je commençais à faire, je chantais avec les Dr. Toumi. J'ai dit, moi, c'est une level ici. Un niveau là, j'ai dit, non, mais j'ai atteint le niveau. Dans ma communauté, mon entourage, ils n'ont pas encore atteint le niveau ici. Et je bénissais Dieu pour la grâce. Parce qu'il avait regardé mon cœur, moi j'ai servi le Seigneur. Avec beaucoup d'humilité, je le dis. Mais j'ai posé à Dieu la question, Seigneur, est-ce que c'est tout ce que tu me réserves? Je chanterai ici toute ma vie. Je ne m'arrêterai qu'ici. C'est quand tu poses la question là qu'il y a activation. C'est ça l'éveil. Ça fait PAM. C'est ça en fait le déclenchement. Et c'est pareil avec la femme qui veut accoucher. Le déclenchement. Elle a mal au ventre. Ça bouge là-bas dans le ventre. L'eau fait pouah. Donc tu te sens que quelque chose te manque dans la vie. Ça fait au ventre de la femme pouah. L'eau sort. Et quand elle passe par la procédure de pousser, de crier, ça fait très mal parce que ça doit s'ouvrir. Le corps de la femme doit s'ouvrir pour que l'enfant sorte. Encore les têtes des enfants. Si l'enfant déjà a son papa, déjà son géniteur, déjà. Oh my God. Ah, mais je bénis Dieu. Ces processus-là. Non, faut être les femmes. Bravo à toutes les femmes qui ont déjà accouché. Bravo, mes mamans. Coup de chapeau, un grand respect à vous. Les femmes fortes. Ah non, Botika. Bref, le secouage là qui se passe est le moment de poussement des cris, là où la femme pousse beaucoup de cris. Là, je parle de l'accouchement normal, hein, par voix basse. C'est un peu lorsque Dieu t'envoie dans le staging room, la salle d'attente. Quand tu atteins la salle d'attente, ça secoue. Moi, quand Dieu m'a dit que Régine, c'est ton tour de rentrer à la salle d'attente, je jubilais de joie. J'étais contente comme ça. Il m'a donné la chanson là d'ailleurs, c'est que je viens de chanter. Pour moi, j'ai dit que c'était ça. Alors je rentre au studio, je veux chanter la chanson. Dieu me dit,
tu chanteras tu feras 4 chants, mais tu ne feras pas la chanson de 16 ans. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai fait Naye, j'ai fait Otika Kingate, j'ai fait Jésus règne, j'ai fait Kumisama. J'ai fait 4 mots, il peut être censé avoir 5 chansons. Et puis le Aguaya aussi, il y avait aussi une chanson en Aguaya. Mais, 6e chanson devait être saison. Mais, saison, c'est ma boy, ma saison. Abi saison, Aguaya, et va à côté. Ah! Parce que pour moi, je pensais que quand tu rentres à la salle d'attente, ça veut dire que c'est ça. Désolé pour le bruit, hein. Les gens se sont réveillés, les travailleurs commencent déjà à travailler. Pardonnez vraiment, au cas où vous écoutez le bruit. Chez moi, ça résonne trop fort. Je ne sais pas si c'est vous, ça résonne fort. Alors, revenons à nos moutons. Moi, je jubilais de joie croyant que quand je suis rentrée dans la salle d'attente, ça veut dire que je suis arrivée à destination. Non. Et pour rentrer dans la salle d'attente, c'était un combat comme ça. Il fallait combattre des principautés. Il fallait percer le ciel. Sortir du fonctionnement de ce monde. Et à plusieurs fois, j'ai voulu revenir. À plusieurs fois, j'ai voulu reprendre mon cocon. À plusieurs fois, j'ai voulu reprendre ma zone de confort. À plusieurs fois, j'ai voulu rentrer, manger mes vomis. Mais merci à Dieu. Il est plus à Dieu de me donner la force de résister. Son Esprit Saint me consolait, me fortifiait. Même quand je dormais affamé, il était là. Et il a fait des grandes... Dieu m'a béni à un niveau... Moi, je ne parle pas seulement de la bénédiction financière. Mais ce qu'il a fait pour moi dépasse l'argent. On parlera de ça prochainement. Donc, l'éveil spirituel en temps réel, c'est quand tu quittes de la naïveté au courageux. L'éveil spirituel, c'est quand tu quittes de Yuma na mutanzunzu. Olomo za mutamaleli maleli yokomi mutu amakali ya nzunzu, mutu éveillé, mutu mwa L'éveil spirituel ne vient pas pour te modifier. Ça vient pour amplifier les bonnes valeurs que tu as au-dedans de toi. En tout cas, vous pouvez remarquer, je n'ai pas écrit tout ça quelque part. Ça vient par inspiration. Hein. Aujourd'hui, je suis juste inspiré par Dieu. Je me laisse conduire par lui. Quand il m'a donné ce terme, j'ai dit que je parlerai de ça sans beaucoup réfléchir par rapport aux leçons que moi-même j'ai apprises. Dans l'éveil spirituel, tu vas rencontrer beaucoup de gens. C'est comme avec le bébé qui sort. Quand le bébé veut sortir, il sort la tête. Le bébé, avant de sortir la tête, il rencontre beaucoup de gens. Beaucoup de gens font rentrer leur main à l'intérieur. Les docteurs, bien sûr, ils mettent les gants. Ils font rentrer leur main à l'intérieur pour voir combien de centimètres. Donc, dans l'éveil spirituel, tu vas rencontrer des secousses. Tu vas être dérangé par rapport à toi. L'enfant était bien dans son ventre, dans sa zone de confort. On te dit que tu dois sortir de là. On fait pousser ta maman pour qu'on te pousse, pour que tu sortes. Donc, c'est ça. Et il y aura secouement. Tu vas souffrir, tu vas perdre des amis. Tu vas perdre les connaissances. Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Tu vas commencer à voir les démons, confronter les principautés qui te retenaient en captivité, qui refusaient que tu partes vers la lumière. Parce que dans la tunnel, dans la vallée de l'ombre de la mort, la tunnel que j'avais dit en prophétie, que tout le monde passe dans le scanner, dans la vallée de l'ombre de la mort. Pour que tu sortes de la lumière là-bas, c'est un processus et on doit te bouger. On doit tester si tu es digne, si tu mérites vraiment de passer. Et tu vas confronter les démons, tu vas confronter les obstacles. C'est là où moi j'avais vu que j'avais tué un grand monstre. Et j'ai vu des rois et des reines, des chevaliers, tout ce qui était royal là, tout ce qui ont des titres de duchesses, des guerrières d'Amazon. Oui, j'ai vu des guerrières d'Amazon. Tout ce monde-là venir s'agenouiller devant moi, Régine. J'ai dit à Dieu, mais qui suis-je pour que tout ce monde, tous ces gens puissants, s'agenouillent devant moi? Qui suis-je? Donc, l'éveil spirituel vient pour que tu puisses faire ressortir la meilleure version de toi. Ça vient enlever la naïveté que tu avais. Autrefois, tu voyais les choses seulement comme ça. Mais maintenant, là, tu vois les choses avec précision. Tu arrives à voir qui est ton ennemi, qui veut ton avantage, qui veut ton bonheur, qui veut ton malheur, qui est un suceur d'énergie, qui est un manipulateur, parce qu'il y a des manipulateurs autour de nous. Il y a des suceurs d'énergie autour de nous qui utilisent ton étoile
Il te donne de l'argent, comme j'avais dit, pour que lui, c'est... Oh mon Dieu. L'éveil spirituel vient pour éveiller. Et quand l'enfant sort, souvent quand l'enfant ne crie pas, qu'est-ce qu'on fait? On le tape. On le tape au dos, on le secoue, on le gifle pour qu'il puisse crier. Nye. Quand l'enfant maintenant crie nye, c'est là où on voit que l'enfant est bien. C'est ça l'éveil spirituel. J'ai essayé de t'expliquer l'éveil spirituel par rapport à la science de la vie et de la terre. Je ne sais pas si tu vas comprendre ça dans cet angle-là. Mais ceux qui aiment la médecine, vous allez comprendre l'éveil spirituel facilement, la spiritualité facilement, en fonction de ce que je vais te donner. Alors, à toi qui traverses l'éveil spirituel, voici les conseils que je vais te donner. Conseil numéro 1. Prie beaucoup. Prie beaucoup. Prends ton temps à jeûner, à chercher la face de Dieu dans le secret. Quand je dis prier, ça ne veut pas dire multiplier des paroles. Tu peux te mettre là avec juste un piano, un son de piano sans la voix de quelqu'un. Parce que tu veux écouter, c'est la voix de Dieu. Mets un instrumental, un instrument, laisse l'instrument jouer. Toi, commence à prier. Tu commences à parler en langue. Pour toi qui ne parles pas en langue, commence à dire Seigneur, je veux parler en langue. Fais-moi parler la langue des anges. Que tu sois sincère. Sois sincère. À chaque fois que tu pries, sois sincère. Car quand on prie, il y a souvent deux esprits qui sont actifs. L'esprit de Dieu, l'esprit du diable. Les deux sont présents. Et quand l'esprit de Dieu prend la place et domine, l'esprit du diable fuit. Tu comprends? Alors tu dois prendre ça au sérieux. Si tu es dans l'éveil spirituel, la prière. Parce que quand tu pries, tu te recharges. C'est comme avec le téléphone, tu te recharges pour que le diable soit capable de venir te faire du mal. Et même s'il vient te faire... Parce que le combat, quand tu pries, quand tu es dans l'éveil spirituel, les combats viendront. Que tu le veuilles ou pas, ça viendra. C'est à toi de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de combattre, de gagner les combats. Parce que je marche, je combats dans la victoire. Amen, amen. Un autre... Excusez-moi, vraiment, il fait tellement froid. Un autre conseil. Dans l'éveil spirituel, ton troisième ou sixième œil, je ne sais pas comment les gens appellent ça, mais ton œil, tu vas commencer à fonctionner spirituellement. Moi, j'avais vu, je suis rentrée dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme Jésus était mort à Cana, il était parti au séjour de mort. Je me suis vue au séjour de mort. Je me suis vue dans un endroit là où il y avait que les démons. Et je passais. Je leur parlais, ils m'ont dit que qui t'a donné le pouvoir de venir ici? Tu travailles avec qui ton maître? Qui t'a donné la puissance? J'ai dit, c'est Jésus qui m'a donné la puissance. Ils m'ont demandé qui est sur le trône. J'ai dit, c'est Jésus. Dieu est sur le trône. Dieu est sur le trône. Il est sur le trône. Je vous raconterai ça prochainement. Mais après, je me suis vue. Je fonctionnais déjà dans le monde spirituel. Mais je ne fonctionnais pas avec tous les armes de l'Éternel. Toutes les armes que lui il avait prévues pour moi. Et là, maintenant, j'avais reçu tous les armes. Les armes là me permettaient de fonctionner et ne plus avoir peur. Parfois, on fonctionne, mais on a peur, on revient dans notre corps ici. Mais moi, je n'arrête pas à fonctionner sur le plan spirituel tant que l'ennemi n'est pas terrassé. Il faut voir comment tu meurs en Jésus et tu te ressuscites avec lui. Il faut que ça arrive. La confrontation de Jésus avec Satan. Tu dois expérimenter ça. Là où il te propose l'argent, l'or, la gloire, toi tu dis non, ça doit t'arriver. C'est ça l'éveil spirituel. À la montagne de transfiguration, là où Jésus disait que non, c'est trop lourd pour moi. Et l'a vu, on est venu le soutenir. Tu dois expérimenter ça. Là où tu te dis que non, je suis faible, Seigneur, soutiens-moi. Et nos proches qui sont morts dans le Seigneur, ils sont au service de Dieu. Et c'est vrai, cette affaire-là. Si tu es un homme spirituel, Dieu peut te faire grâce de les voir. Pour apaiser aussi ton cœur que non, je vais me battre moi aussi, pour que moi aussi, je rentre quand je mourrai, j'irai dans la lumière, comme mes proches sont dans la lumière. Tu vas développer les dons de vision. Tu vas commencer à voir l'avenir. Tu vas commencer à voir ce qui se cache dans les secrets, dans les maisons des gens.
Ton esprit sera utilisé pour aller faire des missions que Dieu va commencer à t'envoyer. Ton esprit sera utilisé pour aller sauver les enfants en captivité, les délivrer leurs esprits dans les églises des satanistes. Ça va arriver dans l'éveil spirituel. Tu vas rencontrer les sorciers de ta famille, les sorciers de ton pays, ceux qui contrôlent les fleuves de ton pays, ceux qui contrôlent les airs de ton pays, ceux qui contrôlent les forêts de ton pays. Dieu te permettra de rencontrer tout ce monde. Parce qu'ils doivent te connaître. Ils doivent reconnaître le mandat que tu as. Ils doivent savoir que tu fonctionnes avec le mandat de Dieu. C'est comme ça. Les mamies Wata, les whatever de la forêt, ils doivent te connaître. Et Dieu ne permettra que tu les rencontres seulement que quand tu es prêt. C'est pourquoi beaucoup jeûner, quand tu jeûnes beaucoup, ne te dis pas que c'est parce que je veux maigrir, ne te dis pas que c'est parce que je veux juste être fort. C'est parce que tu vas avoir des encounters. Ton esprit doit... Moi, je m'étais vu, comme j'avais tellement faim, physiquement, j'étais tellement affaibli. Dieu a envoyé ses anges venir me nourrir. Ils m'ont servi à manger de la manne. J'ai mangé la manne dans mon rêve. Les anges me servaient à manger. C'était trop honorable. J'ai eu peur. J'ai dit, mais comment j'ai dit à mon mentor, comment je peux voir les anges me servir à manger? Je n'ai pas envie de prendre la place de Dieu. Je n'ai pas envie de prendre la gloire de Dieu. Mon esprit était en train de grandir. Mon esprit était en train de prendre la position royale qui lui revenait de droit. Et toi aussi, tu peux prendre la position royale qui te revient de droit. Ne l'oublie surtout pas. Tu as la capacité là, tu as la force là, tu es appelé pour ça. C'est pourquoi beaucoup vont mourir. Ils meurent sans connaissance, vous mourrez sans connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Jésus a dit qu'on doit faire plus que lui. Ça veut dire que tout ce que lui il a fait là, tout ce qu'il a vécu, on est appelé à expérimenter tout ça. Oui, tribulation, jugement, rejet, la croix. Il a dit si tu veux me suivre, porte ta croix. C'est trop vrai ce qu'il a dit. Donc l'éveil spirituel ne vient pas te séparer des sorciers de ta famille. Ça te permet de connaître d'abord qui sont les sorciers de ta famille. Et deuxièmement, ça te permet de prendre l'autorité, le pouvoir pour diriger les sorciers de ta famille. Yono comme on continue bango. Quelqu'un me comprend? Et c'est un peu compliqué pour me comprendre, mais je prie Dieu que tu puisses comprendre. C'est ça l'éveil spirituel. L'éveil spirituel ne doit pas te pousser à te détacher de tout le monde. Au Kabwana Bango, tu ne te sépares des gens que quand Dieu le permet. On ne se sépare de nos proches que quand Dieu le veut. Même si même si tu ne peux pas te séparer de ce à permettre yoté. Il faut, la Bible dit faire le bien au mal. Babetio awa aïe qui passe. Babetio awa au pesipe awa qui passe. I'm sorry. Babetio awa au pesipe awa. Judas avait trahi Jésus, mais Jésus ne s'est pas vengé contre lui. Il savait que Jésus avait dit qu'on trahir un gars. Il faut que tu saches qui est bon, qui est mauvais, qui joue le rôle de l'obscurité dans ta vie, qui joue le... Oh, c'est trop primordial. Et ça se passe dans l'éveil spirituel. Et dès que la saison là est finie, c'est là où maintenant tu commences à devenir courageux. Tu commences à apprendre à dire non, stop, lui plus jamais, lui pas, plus encore. On va faire ceci. C'est ça maintenant que tu commences à faire développer le leadership. Naturellement, ça commence à monter en toi. La compassion. Un leader est compatissant. Tu commences à manifester la compassion, la tolérance, la compréhension. Hein? L'esprit de understanding spirit. Tu commences à développer et manifester les fruits de l'esprit. Ça vient dans l'éveil spirituel. C'est parce qu'on n'était pas éveillé spirituellement. C'est pourquoi tu casses tout, c'est pourquoi tu fais du n'importe quoi. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, tu as la maîtrise de toi-même. Tu sais que non, je ne suis fâché, mais je sais que la colère ne vient pas de Dieu. Seigneur, aide-moi à me contrôler. La colère vient partout. On porte le corps humain, mais c'est la maturité. L'éveil spirituel t'apporte la maturité à te contrôler. À comprendre que non, je te comprends et je te pardonne.
Ah là, tu vois que non, ce n'est pas mon mari, c'est le diable qui parle dans le corps de mon mari. C'est trop important. Quelqu'un me comprend? Ok, on passe à la troisième phase et puis on va finir à la troisième phase. Parce que j'ai trop traîné. On avait dit qu'on ferait des lives courts, mais là, je commence encore à trop traîner. C'est trop merveilleux de parler de Jésus, n'est-ce pas? Alors, on passe à la troisième phase. Là, je vais te parler de notre topic. Alors, voici quelques conseils vite fait pour qu'on puisse finir, hein, parce qu'on a trop traîné. Je suis vraiment désolée. Conseil numéro 1. Soyez reconnaissant pour ce que les gens font pour vous. Quand quelqu'un dépense son argent pour toi, bonjour. Quand quelqu'un dépense son argent pour toi, il faut être reconnaissant. Ça m'a désolé le dimanche. J'ai écouté une personne parler. La personne disait, il minimisait les autres. Vous savez, il y a un défaut avec les gens qui ont l'argent. Les gens qui ont l'argent, les gens qui sont élevés en dignité, ont un défaut. Oui. Et moi aussi, j'étais tombée déjà dans ça. Hein. Mais par la grâce de Dieu, la vie, les épreuves, l'éveil spirituel m'a permis de comprendre. Et je m'étais repentie, désolée, et je ne fais plus ça. Les gens qui ont l'argent ont du mal à entendre un non. Si lui dit oui, ils ont un mal à accepter le non. Les gens qui ont l'argent, quand tu lui dis non, et que pour lui, il faut que ce soit un oui, ça le traumatise. Ah oui, ils sont traumatisés quand quelqu'un leur dit non. Je vais encourager un frère, même quand tu toucheras l'argent, même quand tu seras stable, reste humble. Parce qu'il y a beaucoup de nous, on ne vous choisit pas, on vous refuse parce qu'on ne vous trouve pas assez humble. Bon, l'humilité dont moi je parle pas de l'humilité de se contrôler. Il y a de ceux qui sont humbles parce qu'ils se contrôlent au public. Mais quand tu vis avec lui, tu découvres que ça est humilité. Son humilité, c'est le kuta. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est la vérité. Il y a des hommes et des femmes, quand tu les vois par apparence, ils sont humbles. Oh, bonjour. Oh, merci. Oh. Ils sont comme ça. Mais moi, Régine, par le mandat que Dieu m'a donné, par rapport à l'éveil que je suis passée, par rapport aux études que j'ai faites en thérapie, je sais reconnaître un homme humble et je sais voir que celui-ci est humble par apparence. Il y a des gens qui ne sont pas humbles, il y a des gens qui sont humbles par apparence et il y a des gens qui sont humbles par nature. Quand tu pleures devant les gens, tu chantes l'adoration, tu pleures, ce n'est pas l'humilité. Quand tu donnes l'argent aux gens, ce n'est pas l'humilité. Quand tu ne parles pas beaucoup, tu ne fais pas beaucoup des émissions, quand ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, pour moi, c'est quand tu sais que ceci m'a fait mal, ceci me rend jaloux, mais je continue à aimer les gens là. C'est ça l'humilité. Je continue à les tolérer, à les supporter, à les pardonner. Qu'est-ce que je veux dire par là? En tout cas, ça sera compliqué de me comprendre parce que je n'ai pas envie de beaucoup divulguer ma pensée par rapport à cet aspect-là. Mais je vais essayer d'être juste... bref. Il y a eu une jeune fille qui a rencontré un jeune homme. Le jeune homme là a été, on va dire, A a rencontré B. B a été une bénédiction extrême pour A. B payait la maison de A, B nourrissait A, B protégeait A. Si A est devenue celle qu'elle est devenue, c'est à cause de B. Et un jour, A rencontre C. Quand C arrive dans la vie de A, comme c'est une personne honnête, une personne qui ne mâche pas les mots, une personne qui aime tout dire, qui aime vivre dans la vérité, dans la transparence, dans ses relations, elle dit à B que B, moi et toi, ça ne va plus avancer, je pars chez C. Elle dit chez C que j'étais en relation avec B. B ne se fâche pas physiquement comme ça contre C. Parce que B reconnaît que A est une bonne personne et elle mérite d'être avec une personne qui lui
valorisera, qui l'amènera à d'autres niveaux. B continue à vouloir le bien de A, combien même ils sont restés seulement amis. Mais les problèmes avec C, c'est que C a manqué d'humilité et de sagesse. C est une personne très jalouse. C commence à dénigrer la valeur de B. Là, je parle à un frère. Tu te maries avec une sœur. Je suis déjà rentré dans mon instant prophétique. Je parle à un frère. Tu t'es marié avec une sœur. Je vois un frère qui s'est marié avec une sœur. Et cette sœur-là t'avait raconté son histoire avec son ex-fiancé. Combien l'homme-là n'avait pas beaucoup d'argent, mais l'homme-là a toujours été présent dans sa vie. Toi, mon frère, qui est le C, le numéro C, tu as manifesté la jalousie. Vous savez, quand un homme a l'argent, il n'aime pas que la femme lui parle avec une... Surtout ça, il y a des hommes comme ça, il y a aussi des tribus comme ça qui n'aiment pas que les femmes leur parlent avec beaucoup de précision. Ils n'aiment pas des femmes trop intellectuelles, des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Et s'il sait qu'il ne sait pas comment te le dire, c'est vrai que ça se comporter bizarrement. Mon frère, change. Si ta femme, qui est celle qui était ta femme aujourd'hui, mais ta fiancée aujourd'hui, si elle n'était pas passée par B, elle n'allait pas être celle que tu as envie aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque vous vous séparez avec vos ex, surtout un ex qui t'a payé les études, un ex qui t'a payé la maison, qui t'a aidé, il ne faut pas maltraiter cet homme-là. Pourquoi tu vas mal le traiter? Ça n'a juste pas marché en amour, mais ne vous traitez pas mal. C'est vrai que vous n'allez pas continuer à vous parler au téléphone, mais restez seulement bien, souhaitez les biens à l'un et à l'autre. Même ton mari doit aussi avoir ça en tête que non, le monsieur là-bas n'est pas mon ennemi. Parce que ta femme, c'est vrai que tu la donnes l'argent aujourd'hui, mais dans les années passées, c'était quelqu'un d'autre qui l'aidait. Et la personne là mérite le respect, il mérite d'être respecté. Alors le langage là de dire, ton soi-disant fiancé là, il t'avait fait quoi? Je suis ça sur les TikTok ces derniers temps. Ton petit fiancé de 16 ans, c'est pas bien, c'est trop impoli, c'est pas respectueux. Ça montre que tu n'as pas l'humilité, ça montre que tu n'as pas la compassion, ça montre que tu n'as pas l'esprit de maturité. Parce qu'une personne qui est mature ne minimise pas les autres, ne dénigre pas les autres. Toi aussi, mon frère, tu es passé dans les mains de plusieurs personnes. Est-ce que ta femme a commencé à se comparer à ces femmes-là? Tu as la chance de m'avoir dans ta vie. Hein? Tu crois que moi, je suis comme un tel. Non. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité. Je viens prophétiser pour la vie d'un frère de changer son comportement. Tu veux être heureux dans ton foyer? Tu veux être bien dans ton foyer? Change ta façon de voir les choses. Parce que si ta femme aujourd'hui n'était pas passée par les mains de cet homme-là, elle n'allait pas atteindre la maturité, l'intelligence, la sagesse. Les épreuves qu'elle a vécues là-bas, ça l'a forgée, ça l'a brisée, ça l'a rendue meilleure. Les réalités qu'elle a vécues là-bas, c'est ça qui a fait qu'elle devienne celle que tu apprécies aujourd'hui. L'homme que tu dis que ton fiancé de 16 ans, que tu dénigres là, c'est l'homme qui a donné à manger à ta femme tous les jours. C'est pas bien. Il faut respecter les gens. L'homme là que tu cries là, c'est un garçon de 16 ans, un petit garçon, ton petit. Les petits là, demain, Dieu peut l'élever plus que toi, il devient le président de la République du pays. Si tu ne veux pas que Dieu puisse te faire honte, change ton langage. Parce que quand tu continues à parler comme ça, tu seras surpris, Dieu va élever la personne que toi tu as dénigrée aujourd'hui. Dieu va l'élever à un niveau où c'est toi qui vas aller frapper à sa porte. Sauf que tu as t'aimé, le bas vient et tu vas voir tu vas avoir la honte, tu vas vivre la honte. Il faut apprendre à connaître les limites. Nous sommes tous appelés à connaître les limites. C'est pourquoi je vous dis, dans l'éveil spirituel, on est embrouillé. Que ce soit un pasteur,
que ce soit un protocole, une chantre. L'éveil spirituel embrouille tout le monde. Ça te poussera à commettre des erreurs. Jeune femme, pour que ton mari ne puisse pas dénigrer ton ex, quand tu rentres dans une nouvelle relation, conseil Ophélie, dû par expérience, conseil Ophélie, ne parle pas de ton ex. Ne parle pas de ton passé. Ne dis pas ça à ton mari. Ne dis pas ça à ton mari tant que ton mari est encore immature. Parce qu'un homme mature comprendra que, oh Seigneur, les choses par lesquelles ma femme a eu à vivre, les réalités par lesquelles elle a eu à passer, c'est parce que tu les as voulues ainsi. Et je n'ai pas le droit de lui rappeler son passé, ni de minimiser ceux qui ont été utilisés positivement tout comme négativement dans sa vie dans le passé. Et vice-versa pour la femme. Je ne peux pas rentrer dans la vie d'un homme, je le trouve avec ses erreurs, avec son passé, et je me mets là à combattre, à manifester la rivalité, ou je ne sais pas, non, je n'ai pas le temps pour ça. Quand tu es éveillé spirituellement, tu montres à ton mari les failles qui ont été des occasions de faiblesse pour lui, qui ont fait à ce qu'il ait perdu dans le passé, qu'il ait chuté, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On ne dénigre pas à quelqu'un. Moi, je viens de déconseiller ça. Imagine, je suis ta petite sœur. Je viens, je te dis, grand frère, j'ai eu un fiancé, je veux me marier. En tant que mon grand frère, tu me dis, amène-moi ton fiancé. Je t'emmène mon fiancé, tu le vois, et tu comprends qu'il est moins âgé que toi. Il n'a pas le niveau de ton argent, il n'a pas le niveau de ton intelligence, il n'a pas... Tu vas maintenant commencer à dénigrer le fiancé de ta sœur. Moi, le truc pour prendre la vie, c'est Oyo. Hein? Moi, on a 16 ans, un petit garçon, ton petit fiancé. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas poli. Ce n'est pas respectueux. Donnez la chance aux gens. Donnez la chance aux gens. Moi, j'ai rencontré des gens. Elle est venue avec son fiancé. Son grand frère a dit, ah, il n'a pas le niveau. Mais comme moi, j'ai le niveau, je vais aider ton mari à avoir le niveau. Parce que c'est le bonheur de notre famille. J'ai rencontré des maris aussi qui, sa femme lui parle de son ex-fiancé. Le mari dit, ah, le monsieur là a fait beaucoup pour toi. Hein. Je vais l'aider à finir ses études. Parce qu'il t'avait fait du bien dans la vie. Parce qu'il t'a protégé quand je n'étais pas encore rentré dans ta vie. Je vais l'aider. On va l'aider. Pour que vous n'ayez pas bon gars. Le mal vient quand si la femme là a encore des sentiments pour son ex. Si la femme là répare sur son ex. Si la femme là trompe son mari avec son ex encore. Mais si cette personne était une bonne personne. Ah, il faut aider, il faut bénir, il faut remercier, il faut toujours parler du bien, il faut garder les bons souvenirs, il ne faut pas penser les mal de lui, il ne faut pas dénigrer. C'est pas propre, ça sonne tellement mal. Moi, quand j'ai entendu ça dimanche, ça m'a attristé. Je dois te l'avouer, ça m'a beaucoup attristé. J'ai dit non. Le fiancé là pouvait faire autre chose avec son argent. Il pouvait pas m'aider la seconde. Mais s'il a fait ça, c'est parce que Dieu a touché premièrement son cœur pour le faire. Et quand toi, tu rentres dans la vie d'une femme, tu lui trouves avec ce genre de choses, mais tu n'as pas le droit de dénigrer. Moi, je ne comprends pas. C'est vraiment de l'imagerie. C'est de la sorcellerie, c'est de l'envoûtement. Bon, je comprends. Tu as été envoûté, tu as été possédé par le diable. Mais mon frère, il faut te repentir. Il ne faut pas voir la vie comme ça. Il ne faut pas dénigrer les gens. Même vous les pasteurs, vous dénigrez les fiancés de vos fidèles. Hein? Tu sors avec un petit garçon, un enfant immature. C'est vrai qu'il y a une façon qu'il faut parler, il y a une manière. J'ai aimé ce que ma mère me disait avant parce que non, tu as l'onction, tu es prophète, mais il y a une manière où il faut parler aux gens. Pour ne pas aggraver la situation, pour ne pas blesser, pour ne pas faire mal. Parce que tu oublies que même les fiancés là, il prie dans ton église, il te suit à la télé, il écoute tes prédications, il est édifié par tes paroles. Mais quand tu dis, non mais c'est pas bien,
C'est pas bien. Arrêtons. Arrêtons de faire ça. C'est pas bien. Je parle avec un cœur qui a mal. Maman pasteur, toi-même tu donnes des conseils aux gens, mais tu es là en train de dénigrer la femme de ton fils spirituel. Mais non. Aidez par contre, mais ne dénigrez pas. C'est pas bien. Cet esprit-là, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des... J'ai entendu ce qu'on a dit que... Vous savez, moi j'encourage les femmes à travailler. Parce que dans ma vie, tous ceux qui m'ont entouré m'ont encouragé à travailler. Quand une femme travaille, quand une femme elle a l'argent, ça lui permet de se vaquer à beaucoup de choses, d'avoir un peu plus de respect. Et quand tu es entouré d'un homme, des familles, des gens, des frères, des sœurs, qui t'encouragent à travailler, d'étudier, qui te paient des études, il faut être reconnaissant, il faut bénir Dieu pour leur vie. Troisièmement, quand tu travailles, tu es autonome, tu es libre, tu ne vas pas dépendre d'un homme et tout. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec tout ça. Mais il arrive des moments dans la vie... Ah Seigneur, ce thème-là est compliqué. On va parler de ça prochainement. On a tellement trop duré, on va parler de ça prochainement. D'où retiens tout simplement ceci. Retiens que dans l'éveil spirituel, tu vas voir les sorciers, tu vas voir tout, mais ne leur traite pas mal. Dans ta croissance, dans ton évolution, il faut bien traiter, penser toujours le bien des gens. Ne pas dénigrer, ne pas minimiser les gens. Ne pas penser aussi le mal des autres. D'autres hommes, c'est la jalousie. Adana Zoua, il ne sait pas comment exprimer Zoua nae. Alingi Moissi, et la femme, le fait qu'il parlait de son ex. Parfois, ça énerve les hommes. Oui, je sais. Mais mon frère, quand ta femme te parle tout le temps de son ex, dis-toi que tu ne joues pas ton rôle d'homme. Parce que la femme doit être saturée. Tu dois saturer les pensées de ta femme. Travaille sur toi pour que ta femme ne parle que de toi. Pour que ta femme ne pense qu'à toi. Et une meilleure façon de reconnaître une femme qui t'aime, c'est quand tu remarques qu'elle te parle de tout sauf de rien. Elle ne te cache rien. Quand on parlera des choses de l'amour, quand je mettrai mon pain pour parler des choses de l'amour, on parlera de ça. Pour reconnaître une femme qui t'aime, elle te parle de tout sauf de rien. Elle part au marché, elle t'appelle. Je l'ai vu à tel au marché, je vais acheter ça là au marché. Je suis allée en vacances chez un tel, je suis montée sur... Elle te montre tout. Elle t'écrit sur TikTok, elle t'écrit sur Instagram, elle t'écrit sur Facebook, elle t'écrit sur, je ne sais pas quoi là, WhatsApp. Tu te dis, mais celle-ci, elle te fait les comptes rendus de tout. Elle te dit tout, bon tout comme mauvais. Ça veut dire que la femme là, elle t'aime sérieusement, de tout son cœur. Et une femme comme ça, il ne faut pas jouer avec elle. Non. Et la jalousie venant des hommes comme ça, c'est là où ils commencent à dénigrer. Ah, d'ailleurs, ta maman, elle n'a pas l'argent. Ta maman n'a pas l'argent. Ta maman est pauvre. Ton ex là a quoi de plus valeureux que moi? C'est la jalousie qui pousse les hommes à parler comme ça, ce langage-là. C'est un langage d'un homme jaloux. Mais toi, tu seras jaloux pourquoi? Dieu t'a déjà donné le cœur de la femme. Tu seras jaloux pourquoi? Tu n'es pas obligé d'utiliser ce genre de langage. Quand Dieu t'a donné le cœur de la femme, tu ne peux pas utiliser ce genre de langage. Joue ton rôle, sois un homme bien, un homme qui partage. Toi, ton argent, ça c'est seulement d'autres personnes qui mangent. Ta femme ne mange pas ton argent. Tout ce qu'elle te demande, tu ne lui donnes pas. Maintenant, tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est pas bien, mes frères. Il faut changer. Il faut changer. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un ami extraordinaire. Cet ami-là, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. Il a été une bonne personne dans ma vie. Cet ami-là. Je ne parle que de bien de lui. Partout là où j'allais, tout le monde se saoulait de moi parce que je ne parle que de lui et du bien de lui. Quand une personne est une bonne personne, ça se sait, ça se voit, ça se sent. Et la personne dont je parle là, il est une bonne personne. Combien même il y a des choses autour, parce que personne n'est parfait, mais son âme, son comportement, ce qu'il fait pour les autres, c'est une bonne chose. Toi aussi, deviens une bonne personne. Pas en apparence, pas pour fuir les problèmes, mais parce que tu es une bonne personne. Sois une personne qui apporte la paix, qui unit, pas une personne qui divise. Non.
Et si tu peux aider les gens qui t'ont fait du bien dans le passé, aide. Qui qu'ils ont été, il faut aider. Même les sorciers, il faut aider. Alors sois béni en ce jour. Sois encouragé, sois fortifié. N'oublie pas que les épreuves doivent venir. La douleur, là, tu dois les ressentir. C'est dans l'isolement que tu arrives à faire les traits, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Ceux qui t'ont soutenu dans les moments difficiles sont les gens que tu dois garder et aider à vie. N'oublie pas que Jésus t'aime et il revient bientôt. Si lui ne vient pas, toi tu vas mourir un jour, tu iras au ciel. On te posera des questions. On te demandera des comptes rendus. Il y a cette femme qui est allée en enfer parce qu'elle avait coupé la tête de la poupée de son ami. On lui a montré que c'était un grand péché. La jalousie. C'est pas bien. Zoua, ezaki torote. Si je t'aime, dans un azoua pourquoi? Si j'ai confiance en toi, dans un azoua pourquoi? Même si je te verrai avec quelqu'un qui n'a pas de dangereux pour un gâteau, n'a pas de n'a pas dénigrer payer, n'a pas minimiser et péter. Non, je ne peux pas le faire. Parce que c'est un être humain comme moi. À te simbiter entre bino, ce n'est pas un problème. Mais comme nabino peut na kokota ya ngote. Comme nabino na kokota ya ngote. Il y a un autre cas. Une dame qui était bien habillée. Elle parlait avec une amie à elle, bazo seka. Et mon ninga n'a pas ces regards du genre. Regarde, on est à. Tu te poses la question, oh, azo que la zoua, to aininga, to ayoki kanda, ozo batete famango. Mais c'est pas bien. Il faut arrêter. J'ai aimé la conversation que j'ai eue avec ma soeur. Elle m'a dit, Régine, il y a un monsieur qui est allé en enfer, qui est revenu, qui a dit que plus les gens là se rapprochaient de la présence de Dieu, plus ils n'étaient pas dignes. Leur bouche ne faisait que grossir. Kisongi et zamalamonte. Tu ne peux pas être chrétienne, ça c'est la 4e phase, hein. Tu ne peux pas être chrétienne et vivre dans le kisongi. Ça ne fonctionne pas. Quand tu as Dieu, tu ne peux pas t'asseoir avec les gens qui font les kisongi. Quand le Saint-Esprit t'anime, tu seras mal à l'aise. Moi, je pars quelque part pour mon travail de shooting. J'ai trouvé que l'atmosphère était saturée par la présence de Dieu. Il y avait les chansons de Dieu, ça favorisait l'atmosphère. Ça m'a même donné envie de prier. J'ai commencé à prier. Et il y a eu un moment où la personne est venue, il a changé de playlist, il a mis les playlists du monde. Je me suis seulement levée, je suis sortie. Il m'a posé la question, mais pourquoi tu es sortie? J'ai dit, parce que tu as changé l'atmosphère. Mon esprit, vous savez, je comprends ceux qui disent que tu peux être avec les païens, tu peux écouter la musique du monde, faire l'hypocrisie, mais mon esprit n'est pas compatible à tout ça. Quand je sens que quelque chose est nuisible pour moi, je quitte, je me déplace. Parce que moi, j'ai trouvé l'adoration. J'étais en train d'adorer. Tu as changé de playlist. Ça m'a dégoûté. Donc, et puis, je n'avais pas envie de couper l'envie de prier. Je suis sortie pour continuer à moi à prier. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Toi, tu racontes les commérages. Tu as prié la nuit. Tu n'as pas dormi toute la nuit. Mais, arrivé la journée, tu te sois à commérer. Un tel que tu as songaï, un tel que tu as kiawate, un tel que tu as kabwana kite, un tel que tu as iba kite. C'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Moi, je me sens mal à l'aise avec une personne qui commère. Une personne qui raconte sur les gens, les vies des autres. Une personne qui parle sur les gens. Je déteste ça. Tu ne peux pas rester avec moi et tu commences à me parler de la fleur. Tu ne peux pas rester avec moi et tu me parles de la banane. Je refuse. Parle-moi de la banane devant la banane. Parle-moi de la fleur devant la fleur. Mais ne fais pas les contraires. Non. Bien. Je pense qu'on a tellement traîné. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Sois béni. Prends ta part. Prends la partie que tu sens que ça parle à ton cœur.
et que Dieu t'aide à changer, à devenir la meilleure version de toi-même. Et n'oublie pas, songi eza malamu te. Ko dénigrer baninga eza kitoko te. Les sorciers ne sont pas tes ennemis, il faut pardonner. Libère-les dans ton cœur, vis dans le pardon, dans la tolérance, la compréhension, dans l'humilité. Demande à ce que les fruits de l'esprit se manifestent en toi. Et n'oublie pas que l'éveil spirituel, c'est pour venir amplifier et non pour venir te dérouter. Beaucoup se déroutent, toi ne te déroute pas. Reste concentré sur Jésus. Le figuier qui était maudit, il était un figuier qui était beau en apparence, mais à l'intérieur de lui, c'était un vide. Ne sois pas vide. Ne sois pas vide. Quand on t'apprend, on te voit de loin à Sambelaka. Mais quand on se rapproche de toi, on découvre que tu parles beaucoup, tu es commère, tu pratiques les commérages qui songi. En tout cas, c'est pas bien. Tu dénigres la valeur des autres. Tu dénigres l'importance des autres, c'est pas bien. Et c'est tellement dégoûtant cette affaire que ça me désole et ça me dégoûte. Mais il faut que je t'en parle. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Dieu n'aime pas ça. Ne souhaite pas le mal pour ton prochain aussi. Quelqu'un me comprend? Prends ta part, prends la partie qui t'a interpellé le plus et change au nom de Jésus. Et n'oublie pas que l'éveil spirituel, c'est comme un map qui vient te montrer la direction, les routes, mais la personne qui conduit, c'est Jésus. Jésus ne partait pas dire à ses disciples, il n'avait jamais fait cette vie-là. Il n'avait jamais dénigré les pharisiens. Non, jamais. Laisse que les autres puissent parler du bien de toi et laisse ça comme ça. Let just leave it like that. Ta femme et ton mari sont passés par des gens avant de te rencontrer. Il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas parler du mal de ces gens-là. Non. Il ne faut même pas penser à eux. Ne manifeste pas la jalousie, c'est pas bien, ça ne sert à rien d'être jaloux. Joue ton rôle, joue ton rôle. Le que vous c'est que vous jouez rôle naïoté. Joue ton rôle, porte ta casquette, tu sentiras que moi ça va compliquer. Donne à la femme ce qu'elle veut, elle te mettra à l'aise. C'est tout. Arrêtez d'être des hommes là qui veulent qu'on leur cajole parce que vous avez l'argent, qu'on vous cajole, Non, c'est pas toutes les femmes qui cajolent les hommes. On te cajole seulement quand tu le mérites. Des fils là qui se croient tout permis, c'est pas bien. Je déteste des gens comme ça. Et moi, quand je rencontre des gens comme ça, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait rencontrer une personne comme ça? Pourquoi? Trop orgueilleux. C'est quoi l'orgueil comme ça? Attention aux biens matériels. Les biens matériels, c'est seulement les biens matériels. Il vaut mieux vivre dans une maison qui n'a pas de voiture, qui n'a pas grand-chose, mais vous êtes en paix. Toi et ton mari, vous communiquez, vous riez tout le temps. Il y a la transparence, il y a l'esprit d'enfantillage. Parce que l'amour, il faut être enfantin pour bien profiter de l'amour. Quand vous venez trop sérieux, là, ça passe pas, ça casse. C'est dégoûtant d'ailleurs. Moi, je suis dégoûtée par beaucoup de choses mais que j'ai vues, mais bon. On en reparlera. On en reparlera. Ce que mon côté là, tika qui songi qui commérage. Arrête. Bref, sois béni, sois encouragé, sois protégé par Jésus et que tout de toi fonctionne comme Dieu le voudra. Alléluia. Rendez-vous à la prochaine. Bye bye.